La prochaine catégorie concerne la communication institutionnelle et je vais appeler sur scène Claire Maurice, directrice intelligence économique et performance de Sopexa. Merci beaucoup Charlotte. Bonjour à tous. Claire, dans cette catégorie, les nominés sont la cave coopérative de Montbazillac pour une scénographie, un noble vin. J'ai appris, moi à titre personnel, qu'en 1960, les vignerons de la cave coopérative de Montbazillac ont voté à l'unanimité l'achat du château. Peut-être le saviez-vous ? C'est une date en tout cas charnière qui a marqué le début d'une histoire singulière et l'objectif de cette scénographie est de valoriser justement le rôle fondamental de la cave coopérative dans la préservation du château. Ils l'ont donc fait en expliquant de façon ludique le fonctionnement d'une coopérative, en valorisant aussi le plus grand vignoble de liquoreux au monde. Et le château présente désormais à ses visiteurs une exposition permanente de 300 mètres carrés qui couvre à peu près tous les champs dédiés à ces vins. On parle de terroir, on parle de climat, on parle de conduite de la vigne, on parle de vinification, d'accords mets et vins et du rôle de la coopérative. Justement, les adhérents ont participé en racontant chacun leur rôle. Une scénographie immersive, ludique et d'une grande qualité qui a immédiatement trouvé son public. Le deuxième nominé est la Fédération nationale des CUMA. Dans un contexte, on le rappelait, de diminution progressive des agriculteurs et d'une pyramide des âges qui tend de plus en plus à s'inverser, l'avenir des CUMA, donc la coopérative d'utilisation de matériel agricole, passe par leur attrait auprès des jeunes. Ils se sont donc lancés dans leur toute première opération de communication nationale, avec pour objectif de casser les idées reçues en s'appuyant sur le principe, vous le voyez, des fake news. Ils ont ainsi pu dépoussiérer l'image des CUMA à travers cet affichage important qui s'est déployé dans les institutions agricoles, les établissements scolaires et les CUMA. Le troisième dossier nominé par le jury est le jeu des saveurs de l'île de Noirmoutier. Construit sur la base du célèbre jeu de loi, le jeu des saveurs de Noirmoutier est constitué de 4 plateaux, puisque vous le savez, cette coopérative en fédère 4, donc un plateau par terroir présent sur l'île. Un jeu de 25 cartes savoir propre à chaque plateau qui a permis de valoriser le patrimoine matériel et immatériel de l'île et de recréer un lien entre ces 4 métiers de production ancestraux et une jeunesse qui avait un peu perdu peut-être le contexte dans lequel leur territoire s'est développé. Le lancement du jeu destiné en premier lieu aux scolaires de l'île a permis aux producteurs d'aller à la rencontre des enfants dans leur classe, de jouer, d'échanger avec eux, de leur transmettre un petit peu de leur savoir. Et le jeu sera vendu cet été dans les offices de tourisme de l'île, ce qui permettra de rentabiliser un minimum les investissements consentis et de relancer une nouvelle production. Voilà pour ce trio de tête, Claire. Qu'est-ce que cette communication institutionnelle vous a laissé comme souvenir ? Communication institutionnelle, ce n'est pas forcément la catégorie qui est la plus glamour. Et vous avez vu que les 3 nominés, finalement, ont réussi à créer des opérations qui sont très attractives et qui parlent à l'ensemble des parties prenantes. Et ça a été un des sujets dont on a largement discuté avec le jury. C'était finalement l'ensemble des parties prenantes auxquelles une coopérative doit s'adresser. Finalement, c'est un ensemble très large, très varié. Et c'est une difficulté, finalement, de s'adresser de manière efficiente, impactante à l'ensemble de ces parties prenantes. Donc, je dirais que le choix a été difficile, là encore. Le lauréat est FN CUMA. Donc, félicitations. Et j'appelle sur scène Mathieu Guéry, président, et Sophie Aurivel, responsable communication de la FN CUMA. Félicitations. Et peut-être pour justifier notre choix, on a réellement trouvé que votre stratégie créative a été très impactante, originale. On a employé le terme de dépoussiérer, moderniser. On est vraiment dans ce type de stratégie créative. Bravo, ça parle aux jeunes comme aux moins jeunes. Je pense que c'est une communication audacieuse et qui a marqué le jury. Bravo. C'est une première. Pourquoi cette première alors merci pour cette nomination et ce prix. Alors je ne prendrai pas pour argent comptant et personnellement la notion de pas sexy dont vous avez parlé en introduction. Je pense plutôt que c'est l'inverse d'ailleurs. Alors c'était une première pour un réseau qui finalement en termes de communication ne s'est jamais vraiment penché sur cette question parce que c'était évident
pour des agriculteurs d'être en cumin. On est un agriculteur sur 2 aujourd'hui en cumin en France. On sera encore plus demain puisque la démographie a tendance à baisser, mais que l'attrait qu'on a est beaucoup plus important que ceux qui arrêtent l'agriculture. Et ce prix, surtout, j'aimerais le partager avec l'ensemble d'un réseau, d'avoir le courage aussi de mettre des moyens économiques sur de la communication. C'est quelque chose d'assez innovant. Au niveau des cumins, on est plutôt catégorisé dans la catégorie matérielle, utilisation, partage et ainsi de suite. Et on ne vend rien, donc on ne vend pas de vin, on ne vend pas de pommes de terre comme on a pu voir sur les 2 autres lauréats. Et donc, ce qui veut dire que pour arriver à prendre des moyens ou à dédier des moyens à la communication, c'est tout un travail quand même de fond où nous, les nouveaux élus, enfin les élus d'aujourd'hui et de demain, on se rend compte que la communication est quand même un pilier important dans l'attrait qu'on peut avoir, dans l'attractivité qu'on peut avoir sur nos activités. Et je saluerai d'ailleurs l'ensemble des fédérations de proximité aussi qui de plus en plus embauchent et ouvrent des postes de communicants. Nous à la FNCUMA, c'est ce qu'on a fait aussi. Ça fait 80 ans qu'on existe, mais ça fait pas 80 ans qu'on est sur la communication. Et je suis absolument ravi, c'était un premier coup et une première réussite aussi. Alors Sophie qui m'accompagne est la référente communication à la FNCUMA, mais je salue aussi Véronique de l'agence communicante de nous avoir accompagnés, parce que là aussi il faut être suffisamment audacieux et courageux de dire, même si on a les compétences en interne, ouvrons-nous à l'extérieur pour encore nous donner plus de moyens d'atteindre la cible, parce que finalement dans la communication le plus difficile c'est d'atteindre sa cible, et je dirais que par la nomination et ce prix la cible est atteinte. Merci. Félicitations. C'est aussi le fait que cette communication ait été largement réutilisée par chacun et qu'elle ait pu servir les présentations de tous, qui a été ici célébrée par le jury. Félicitations pour ce prix. Première campagne, premier prix, c'est un bon début, c'est engageant en tout cas pour la suite.